Il y a donc des humains normalement constitués, comme vous et moi, qui pensent que Lamine Yamal n'a aucune chance d'aller chercher un ballon d'or cette saison. Lamine Yamal qui, la saison dernière, marquait 18 buts, faisait 26 passes D, remportait 3 trophées, Supercoupe, Coupe du Roi et Liga, il termine, rien qu'avec ça, deuxième au ballon d'or. Sur ce chemin-là, il va chercher le trophée Copa, le Golden Boy et un trophée The Best. Il me semble même qu'il va chercher un trophée au Globe Soccer. Si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez. Donc, avec ces stats-là, il termine deuxième au ballon d'or. C'est important, retenez en gagnant Liga, Supercoupe et Coupe du Roi. Et en étant finaliste de Nation League. Retenez, cette saison, Lamine Yamal, 25 buts, 20 passes D, statistique énorme. Il remporte avec le FC Barcelone la Liga et la Supercoupe et il remplace la Copa del Rey par une Coupe du Monde. Et vous pensez sincèrement, dans la tête de certains là, qu'il ne peut pas concourir au Ballon d'Or. Je ne dis pas qu'il le mérite, qu'il est le principal, etc. Non, je pense qu'il est dans les 3-4 qui se battent pour ce trophée-là. Mais il va en faire partie. Préparez-vous parce que ce n'est pas impossible qu'il aille le chercher. Il y en a qui disent qu'il a fait une Coupe du Monde de merde. Méfiez-vous, détrompez-vous. Lamine Yamal, avec l'Espagne, a un style de jeu bien différent qu'avec le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça est clairement dépendant de Yamal. Il y a un Barça avec et un Barça sans Yamal. Le Barça a besoin des fulgurances individuelles de Yamal, de sa technique, que Yamal débloque des situations dans des matchs compliqués, etc. etc. Là où l'Espagne respecte sa philosophie de jeu, c'est-à-dire priver l'adversaire de ballon, conserver la balle, des redoublements de passes à n'en plus terminer, dans le but de priver l'adversaire de ballon et le piquer avec des buts dans des moments bien précis. N'oublions pas que dans les plus belles années de l'Espagne, ce qui faisait leur force, c'est surtout le milieu de terrain. Voilà pourquoi c'est une sélection qui arrive à produire des milieux de terrain de classe mondiale. Et leur style de jeu, leur identité de jeu favorise les milieux de terrain. Voilà pourquoi Rodri a terminé joueur de la compétition. Voilà pourquoi en 2010, Iniesta a terminé, il me semble, je ne sais pas quoi, meilleur joueur de la finale ou je ne sais plus, meilleur joueur de la compétition. Bref, le style de jeu à l'espagnol, c'est ça. Et d'ailleurs, il a été décisif, mais à sa manière, en obtenant des pénaltys, en obtenant des cartons rouges sur des joueurs clés, notamment Nuno Mendes contre le Portugal, et même parfois en étant à l'avant-dernière passe, ou à l'avant-avant-dernière. Là, sur le but de Ferran Torres, il est dans l'action de but. Tout ça pour vous dire qu'il a respecté la stratégie de l'Espagne. Tu n'as pas besoin de briller individuellement. L'Espagne, collectivement, c'est largement suffisant. Ils n'ont jamais été menés au score, ils n'ont jamais couru après le score. Voilà, pas besoin de changer de stratégie. Donc les gars, méfiez-vous. Pour certains, préparez-vous, il peut aller chercher un ballon d'or. J'espère que j'ai été clair. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends votre analyse en commentaire.